Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage inédit que j'ai jamais fait, qui s'adresse plutôt donc aux personnes qui ont créé leur entreprise, alors n'importe quelle entreprise, que ce soit une SAS, une SARL, un auto-entrepreneur, enfin, peu importe la taille de l'entreprise du coup. Donc on va voir un petit peu comment se porte votre entreprise et quelles sont celles que vous avez déjà créées, et quels sont en fait les messages pour vous, peut-être des conseils. Donc on va voir un petit peu. Pour votre choix, j'ai sorti 3 pendules. Donc là on en a un qui est très très beau, que j'aime beaucoup. C'est un des derniers arrivés dans ma petite collection. C'est de la citrine. Ici, on a celui avec des formes un peu de géométrie sacrée, en cristal de roche. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et on a celui-là en cristal, qui est aussi sympa, que je trouve très joli. Voilà, donc faites votre choix. Donc la citrine, ce sera le choix 1. Celui cristal de roche, ça sera le choix 2. Et celui en cristal, le choix 3. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Pour vous qui avez choisi donc ce pendule en citrine. Alors déjà, à savoir quand même que la citrine, c'est une pierre qui nous parle ici d'abondance quand même. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette pierre, mais voilà. Donc c'est un bon signe pour vous déjà. Alors, j'ai déjà tiré les cartes. Alors, je vais faire en sorte que vous les voyez. Alors, attendez. Avec un gros plan, ça va être que mieux. Donc, on a 2 cartes pour ça, 2 cartes là. Voilà, hop. Non, parce que j'ai posé des questions différentes pour chaque. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les autres tas qu'on a là, qui sont les tirages des autres choix. Et puis, on va reculer tout ça. Hop là. Comme ça. Je regarde un petit peu ce qu'il y a dans le champ. Hop là. Et on va pouvoir... Voilà, on va pouvoir commencer. Alors ça, on va mettre là. Ok. Alors, on y va. Donc la première question que j'ai posée, quelles sont les difficultés rencontrées par votre entreprise? C'est aussi là, ces cartes-là, c'est aussi un petit peu pour voir la mesure du tirage. Dans quelle mesure, en fait, il va vous parler? Si déjà à cette étape-là, ça ne vous parle pas, c'est peut-être que vous n'avez pas choisi le bon. Donc, on a le 10 de bâton et le page de pentacle qui était plutôt à l'envers. J'ai l'impression, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre entreprise? Moi, j'ai l'impression qu'on arrive à une certaine, peut-être saturation, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Et en fait, c'est un peu comme si on n'avait plus de jus pour lancer quelque chose peut-être de nouveau ou remettre une nouvelle énergie dans votre activité ou dans votre projet. Ouais, je le ressens bien comme ça, en fait. Un peu peut-être une lassitude, peut-être l'impression que les choses n'avancent pas. Voilà, une lassitude par rapport au fait qu'il y ait quelque chose de stagnant, voilà, que les choses ne démarrent pas, ne démarrent pas, ou qu'on n'a plus d'énergie, qu'on n'a plus cette énergie, en fait, ce feu intérieur qu'on avait peut-être au début pour, voilà, avec des nouvelles idées. C'est comme si on avait tenté plusieurs choses et qu'au final ça démarre pas. Vous voyez, c'est un peu ça, l'énergie de votre tirage. Ça marche pas comme vous voudriez, ça avance pas comme, voilà, et c'est un peu lourd. Voilà. C'est vraiment une énergie de lassitude là, que moi je ressens. Donc on va voir quelles sont les forces. On a tiré 2 cartes. Ici, j'ai utilisé toujours des tarots différents pour pouvoir me repérer, mais c'est que des cartes de tarot. Donc quelles sont les forces de votre entreprise? Alors déjà, je pense que la première force avec ce 3 de baguette, c'est certainement votre optimisme, moi j'entends.
mais aussi le fait de regarder, peut-être d'être un peu visionnaire, de regarder vers l'avant, de vouloir faire évoluer les choses. En fait, pour moi, c'est une entreprise. Sa force, c'est déjà votre force d'avoir cette combativité, mais je pense aussi que c'est la force de votre entreprise, c'est que c'est peut-être pour faire évoluer les choses, vraiment pour aider les gens à avancer dans leur vie. En tout cas, c'est quelque chose de, oui, de visionnaire et quelque chose de, euh, voilà, qui pourrait permettre, voilà, aux autres d'avancer dans leur vie, en fait. Ouh, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la récolte. Alors là, la récolte, c'est une carte qui nous parle ici de renaissance. Ouais, alors moi je trouve que ça va bien avec cette énergie-là là, qui nous parle. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de... euh, ça peut parler aussi d'aider les autres à être dans leur abondance aussi, hein. Euh, alors c'est marrant parce que je ressens la vibration, j'ai un peu de mal à expliquer ce que je ressens là. Euh, Il y a une énergie très guidée, très comme si vous étiez quelqu'un en fait, parce que bon, au-delà de parler de votre entreprise, en fait, votre entreprise porte votre vibration, parce que c'est vous qui l'avez créée, c'est avec vos idées, donc en fait, il y a presque une similitude entre les vibrations de votre entreprise et la vôtre. Euh, c'est très lumineux. Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie un peu, je ne sais pas pourquoi j'entends christique. Peut-être des personnes qui travailleraient avec l'énergétique, ou il y a vraiment une énergie très pure en fait dans votre et en fait ça c'est votre force. C'est dans la position de votre force en fait. C'est un peu aussi pour amener l'abondance dans la vie des gens en fait. Mais on parle ici d'abondance matérielle, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ça peut être une énergie ici, peut-être de thérapeute ou de coach ou de quelqu'un qui veut aider à solutionner peut-être avec des idées nouvelles des problèmes. Il y a vraiment cette énergie d'aider les autres à avancer dans leur vie ici. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Donc ça, c'est une force en fait. Ben là, je crois que j'ai déplacé des cartes parce que ça devait être comme ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est une énergie de l'entreprise. C'est quelqu'un qui, enfin, cette entreprise, c'est pour aller de l'avant. Il y a quelque chose. Il y a une idée d'avancement avec ce 3 de baguette là. Une idée de se tourner. Vous voyez, il y a un bateau qui va partir du port ici. Il est chargé. Il y a de l'ambition hein, dans cette. Vous avez beaucoup d'ambition. Et ouais, ça, c'est votre force en fait, hein. Donc après, qu'est-ce qu'on a au niveau... là, j'ai sorti 3 cartes, j'en voulais que 2, mais bon, c'est tombé comme ça. La question, c'est quelle amélioration puis-je apporter à mon entreprise? Bah déjà, avec ce chevalier de coupe, je pense que c'est peut-être se reconnecter avec l'intention primaire pour laquelle vous avez créé cette entreprise. Parce que au-delà des fois du... Comment dire? C'est-à-dire qu'au début, souvent, bah, on crée vraiment une entreprise avec notre cœur, avec ce qu'on veut faire dans notre vie, le métier qu'on veut faire, l'énergie qu'on a, voilà, peut-être à aider les autres. Voilà, on porte un projet, on porte une entreprise. Quand ça ne fonctionne pas, quand les choses n'avancent pas comme on veut, on commence à ne plus être dans cette énergie de pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai voulu faire ça, mais plutôt dans une préoccupation pécuniaire matérielle, ce qui est totalement normal. Et des fois, on arrive à se couper de l'énergie première qu'on avait dans ce projet-là.
Et donc là, en fait, je pense que le conseil, ça pourrait être quelle amélioration? Bah, se reconnecter à votre cœur, à l'énergie que vous aviez quand vous avez créé cette société. Et waouh, ouais, bah, on a le jugement qui est sorti 2 fois, hein, parce que là, on a la récolte, c'est la carte du jugement, et ici, on a le jugement. Le jugement, c'est une énergie aussi, c'est une énergie de renaissance. Là, en plus, dans les conseils que vous avez, quelle amélioration puis-je apporter à mon entreprise, on a 2 arcanes majeures. Donc à la fois, la force, ça peut vous dire, en fait, ne lâchez pas, vous avez tout en vous pour y arriver. Vous voyez, même s'il y a ce nuage-là, là, c'est vous qui détenez la baguette magique. Donc je pense qu'ici, ça nous parle ici de persévérance. En se reliant à son cœur, du coup, pour que les choses, pour qu'il y ait une renaissance qui puisse se créer, en fait. Parce que vous êtes certainement ici sur le point, en fait, sur le point de faire véhiculer une nouvelle énergie. C'est comme s'il y avait une transformation pour vous, parce que la carte de la Renaissance, c'est le jugement divin. Et c'est assez fort comme carte, hein, la carte du jugement. Hein. C'est je renais et je repars avec une autre énergie, avec une énergie nouvelle. Et vous avez cette énergie au fond de vous, il faut aller la puiser. Mais je pense que c'est aussi en se reconnectant, comme je vous disais, à votre cœur, à l'énergie globale, enfin, l'énergie de début, l'énergie vraiment qui venait d'une intention pure, voilà, que ça va vous aider en fait. Il y a vraiment besoin de se reconnecter à ça pour retrouver cette force. Voilà, c'est ce que je ressens, ce qui me parle. Alors là, on va avoir une carte qui va vous dire qu'est-ce que vous devez éviter de faire hein, aujourd'hui. On a la force. Alors, on a la force. Alors, elle était à l'envers. On va demander dans quel sens en fait. Est-ce que je la prends à l'endroit cette carte? Non, on me dit non. Hein. Elle est bien à l'envers. Donc, je pense que ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est éviter de baisser les bras. Donc, j'espère que ça augure quelque chose de bien ici, du coup. On a 2 fois la force, 2 fois le jugement. Hein. Là, c'est encore une arcane majeure. Donc, qu'est-ce que vous devez éviter de faire? Ouais, je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est qu'ici, vous avez la force d'avancer, vous avez la persévérance, vous avez tout ça. Donc, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Hein. En plus, on vous le redit ici. Voilà. Hein, ne baissez pas les bras. Bien sûr, c'est très très lié à cette énergie-là. Hein. C'est un peu le ras-le-bol, ça avance pas, j'en ai marre. Voilà. Mais ne baissez pas les bras, c'est comme si on vous disait, vous n'êtes pas loin de renaître différemment. Voilà. En tout cas, il y a une grande force en vous avec ce lion-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Alors la question c'est quelle direction prend mon entreprise? Réussite ou échec? Alors, toujours elle est tombée à l'envers, c'est l'huile de coupe. Est-ce que je dois la prendre à l'endroit? Non, donc elle est bien à l'envers. Okay, donc, on va voir qu'est-ce que ça peut nous dire. Le 8 de coupe, c'est en gros, c'est une carte qui va nous parler d'aller voir ailleurs, quelque part. C'est votre cœur qui vous dit ce que j'ai là aujourd'hui, ça ne me nourrit pas, j'ai envie d'aller voir ailleurs hein, pour atteindre ce 9 de coupe. Ici, elle est retournée. Donc en gros, quelque part, moi, elle me dirait du coup, alors, dans le message, ce serait que finalement, là, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Hein.
Il n'y a pas une 8e coupe qui vous attend ailleurs. Pour moi, c'est ça le message. Mais après, comment ça peut répondre? À quelle direction prend mon entreprise? Réussite ou échec? Moi, j'irais plutôt ici vers la réussite parce que, en gros, elle aurait été dans ce sens-là. Je vous aurais peut-être dit, il y a quelque chose d'autre pour vous ailleurs. Parce que votre âme, elle n'est pas complètement satisfaite en fait. Mais là, en fait, quelque part, j'ai l'impression qu'on parle ici d'une sorte de stagnation. Alors, je vais avoir besoin d'une autre carte du coup, parce que celle-là ne me suffit pas. Alors, si j'essaye d'écouter ce qu'on me dit. Moi, j'avais pas l'impression que ce soit une défaite. C'est un temps de stagnation. J'ai l'impression qu'on me parle. C'est un temps de stagnation utile, quelque part. Alors, est-ce qu'on peut me dire, par rapport justement à l'entreprise, quelle direction prend l'entreprise? On a l'as de pentacle qui sort. Vous voyez, il y a déjà plus de couleurs. Et donc, est-ce que c'est dans ce sens-là que je vais la prendre, cette carte-là? Oui. Alors, ici, en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce qu'il ne se passe rien que ça avance pas. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Qu'il faut aller chercher à faire quelque chose de nouveau. Hein. Je pense que cette attente-là, là, il y a un peu une histoire de stagnation. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de se créer. On a, avec cet as de pentacle, on a peut-être une nouvelle opportunité qui va se créer, un nouveau commencement sur, dans la matière. Parce qu'avec les pentacles, ici, on est dans la matière. Hein. Donc, c'est un peu comme si on attendait ce moment, en fait, ici, de renaissance qu'on avait 2 fois. On a quand même des cartes assez fortes. Alors ça, c'était dans quelle position? 1, 2, 3, 3. Quelles sont vos forces? Hein? Donc, c'est plutôt positif, hein, la récolte. Hein. Je me demande si vous n'êtes pas prêt à récolter, parce que quand on voit toutes ces cartes qui nous parlent ici du jugement, voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment, n'abandonnez pas, quoi. N'abandonnez pas, parce que là, effectivement, il y a une période un peu stagnante. Bon, un peu stagnante, des fois, ça peut être long. Hein. Je sais ce que c'est. Mais là, derrière, on a un as de pentacle. Hein. Il y a quelque chose de nouveau sur le plan aussi matériel qui va arriver. Qu'est-ce qu'on a? Allez, est-ce qu'on va en tirer une 3e pour cette histoire de récolte? Oh, oh, là, franchement, on a le jugement. Le jugement qui est sorti 3 fois dans votre tirage. Renaissance. Wow. Le jugement, c'est une carte qui nous parle de transformation, mais c'est aussi une carte qui est juste avant, c'est la carte 20, juste avant le 22, qui est la carte de l'accomplissement. C'est comme si là, voilà, il manquait plus que pour vous accomplir, il ne manquait plus que cette transformation qui est en cours aujourd'hui. Une transformation certainement intérieure qui va vous permettre de, quelque part, de renaître avec des nouvelles énergies et qui va se voir sur le plan intérieur. Incroyable. 3 fois le jugement dans votre tirage. 3 fois le jugement. Hein. Le jugement, c'est aussi une carte de récolte. Hein. On récolte ce qu'on a semé. On arrive au bout d'un cycle. Voilà. Hein. D'ailleurs, on vous dit bien ici. Hein. Le 20, c'est la carte de la récolte. Donc, voilà. Donc, si les énergies sont un peu stagnantes, voilà, moi, le vrai message, pour moi, c'est ça. C'est, voilà, reliez-vous à votre cœur, à l'intention, à ce que vous aviez envie de voir naître avec cette entreprise. Pourquoi vous l'avez créée, qu'est-ce qui vous... Voilà. Et là, peut-être que... Parce qu'il y a peut-être un problème aussi de cœur un peu, du coup, fermé, de désillusion, de tout ça, quoi. Alors, je vais faire un petit tirage avec mon oracle pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus. Je voulais faire un petit tirage, on est déjà à 17 minutes.
Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus par rapport à... déjà, on vous parle ici de visualisation. Hein. Voilà, et cette histoire de visualisation, de visualiser vos désirs, de visualiser votre avenir, ça peut vous aider aussi à vous reconnecter à votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment voir se matérialiser? Qu'est-ce que c'était votre désir? Voilà, il y a... Voilà, on vous dit reconnexion à soi. Voyez, prenez du temps pour vous reconnecter à vous, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, pour vous reconnecter. Il y a vraiment besoin de se reconnecter à soi et à cette énergie. On va en tirer une dernière. Et aussi peut-être faire un peu de méditation. Et là, on a la carte de la spiritualité. Voilà, de vous relier à quelque chose. Faire de la méditation aussi pour vous relier à quelque chose de plus grand. À votre propre vibration. Bah écoutez, voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous tirer juste une petite carte avec avec les anges gardiens. Voilà ce qu'on a à vous dire. Là, on vous dit, en fait, en conseil, passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Vous voyez, il y a cette histoire de reconnexion à soi, là. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, faites une pause, afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Donc là, en gros, on vous dit que voilà, vous avez beaucoup travaillé pour cette entreprise, peut-être. Là, aujourd'hui, vous êtes fatigué. Il y a besoin de faire une pause, de prendre des vacances pour vous ramener une nouvelle énergie, pour justement aussi que ça vous aide à peut-être à passer cette période de transformation. Hein. Voilà, donc 4 de la pensée, on vous avez besoin de repos et ça va très très bien avec cette carte-là. Vous avez besoin en fait de vous faire du bien à la tête là, de penser à autre chose. Et des fois on ne se l'autorise pas parce qu'on est tellement dans ce qu'on est en train de faire, on dit bah non, je peux pas, je gagne pas beaucoup d'argent en ce moment, je peux pas faire ça. Mais en fait c'est super bénéfique. On se rend compte quand on revient de vacances, même si c'est pas forcément des vacances où on va louer quelque chose, on peut partir, je sais pas, si on a des parents, de la famille qui est un petit peu éloignée, changer d'air, ça fait du bien, même si c'est 3-4 jours, on revient avec une énergie totalement différente. Voilà, en tout cas, voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Tip pour vous qui avez choisi ce pendule. Je suis en train de chercher parce que moi forcément ça me fait penser à Métatron, hein, l'archange Métatron. Mais c'est un autre nom pour ça, mais ça ne me vient pas. Bon allez, j'ai déjà tiré les cartes pour vous. On va les mettre ici, on va les découvrir ensemble. J'ai utilisé différents tarots pour que je puisse me repérer par rapport aux questions que j'ai posées. Et on va aller voir de quoi on nous parle. Donc pour la première question, c'est quelles sont les difficultés rencontrées par mon entreprise. Donc je pense que cette partie-là est importante pour vous parce que c'est là où vous devez vous reconnaître. Est-ce que je suis dans le bon, dans le bon tirage? Alors là, on est dans le mental du coup. Hein. On a la reine d'épée et on a le page d'épée. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez des nouvelles idées, enfin, des idées en fait, hein, mais que vous avez du mal à visualiser. Alors, je ne sais pas depuis quand est créée votre entreprise, à visualiser en fait, soit comment matérialiser ces idées. J'ai l'impression que là on nous parle
de choses qui en fait ne seraient qu'au stade peut-être d'idées. C'est-à-dire que on a du mal peut-être à matérialiser ces idées. C'est-à-dire que là, alors on va regarder un petit peu déjà dans quel sens est-ce que cette carte, elle doit être prise à l'envers. Non. Et celle-là, est-ce qu'on la prend à l'envers? Est-ce que celle-là? Donc du coup, ce serait comme ça. Est-ce qu'elle est bien inspectée? Est-ce qu'elle est bien inspectée? Bon, moi, c'est la première chose que j'ai ressentie en regardant. Je pense que les idées ne sont pas claires. En tout cas, ici, il y a des idées. Hein, il y a des idées, il y a des choses, voilà. Mais j'ai l'impression qu'on a du mal à projeter ça dans l'avenir. Il y a ça coince en fait. Alors, peut-être que vous avez déjà créé votre entreprise, mais qu'on est peut-être au début, du coup. Au début, et que sur le coup, c'est un peu branle-ballant dans le sens que vous n'arrivez pas à visualiser vraiment comment faire les choses, peut-être, à vous projeter dans l'avenir, à voir clairement les choses. Voilà ce que moi, je peux ressentir par rapport à ça. Mais les idées, il y en a, hein. Mais on est peut-être à un début. Hein. Peut-être que vous êtes à un début et que sur le coup, vous avez peut-être besoin justement qu'on vous aide. Alors, on va regarder les deux cartes qui sont sorties pour vous au niveau de votre force. Moi, je pense que déjà, votre force, c'est d'avoir... Parce que ce 6 de calice, ça nous parle aussi... ça nous parle du passé. Mais je pense que moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez quand même pas mal baroudé. Et que vous avez appris beaucoup de choses en fait. Mais ça peut être aussi, cette carte, ça peut aussi nous parler de l'enfance et peut-être que ce que vous faites, votre vibration a peut-être une relation avec les enfants ou peut-être avec une âme un petit peu... un peu d'enfant, c'est-à-dire que ça pourrait par exemple, vous pourriez être attiré par un monde féerique ou en fait vous vibrez peut-être bien dans un monde plutôt enfantin où on se permet de rêver, tout ça. Donc ça peut être une force. Enfin, c'est la force de votre entreprise en fait. Hein. C'est le fait de vous laisser porter justement par cette énergie-là. C'est pas enfantine que je veux dire, c'est un peu cet état pur d'enfant qui se laisse porter en fait par son imagination. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal, parce que là, page d'épée, il y a des idées, mais après, comment les concrétiser? Et on a le 2 de baguette. Le 2 de baguette, c'est une carte qui va ici nous parler de commerce, et qui nous... Là, je pense qu'on nous parle vraiment quand même de quelque chose qui débute. Donc là, c'est dans la position de la force. Je pense que là, ce que j'entends, c'est votre force, c'est aussi votre positionnement. Votre positionnement par rapport à ce que vous faites, en fait. Votre engagement, quelque part. Il y a ce côté, il y a vraiment un côté assez rêveur, en fait, que je ressens. Comme si c'était quelque chose d'assez original ou quelque chose qui n'est pas forcément... qu'on voit tous les jours, en fait. Après, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les améliorations que je peux apporter à mon entreprise? Oula, ces deux cartes ensemble, c'est assez bizarre. 7 d'épée. Bon, 7 d'épée, ça nous parle souvent. Alors, on a beaucoup d'épées dans votre jeu. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme amélioration? Alors là, c'est la carte d'amélioration, donc il faut que je regarde dans ce sens-là. 7 d'épée. Bah, 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle ici de trahison. Qui nous parle, vous voyez, le personnage, il s'en va, il fuit avec 7 épées. Enfin, c'est pas la meilleure énergie qui soit. Mais quelque part, c'est peut-être de fuir en fait les personnes qui sont nocives, en fait, qui vous mettent peut-être des bâtons dans les roues au niveau de votre activité, qui ne croient pas en ce que vous faites en fait. Et le 6 d'épée, vous voyez, ce 6 d'épée, on a l'impression qu'il prend la fuite aussi. Il s'en va, hein, en toute discrétion, il s'en va. Et il y a vraiment une énergie un peu de fuite. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Alors, on va regarder si elles sont bien respectées, ces cartes dans le sens, parce que celle-là, elle est à l'envers. Alors, est-ce que je dois l'interpréter du côté à l'envers, du coup? Non. Ok, donc là, le 6 d'épée, c'est celui qui s'en va, en fait, qui s'en va vers quelque chose de nouveau. Souvent, c'est un bateau qui fuit, c'est quelqu'un qui fuit, qui part avec ses valises, hein, qui fuit une situation. Donc là, moi, je dirais, quelle amélioration pouvez-vous apporter à votre entreprise? Moi, je dirais, c'est d'avancer, hein, d'avancer sans vous préoccuper des gens qui ne croient pas en vous, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, qui vous apportent des énergies négatives, qui vous font croire que c'est pas possible. J'ai envie de rajouter une carte dessus. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre message par rapport à qu'est-ce qu'on peut améliorer? La demoiselle de Pentacle. Donc la demoiselle de Pentacle, elle vous conseille ici de... Comment dire? Elle vous conseille ici en fait de matérialiser les choses, de créer quelque chose dans la matière. Vous voyez, parce qu'ici on a... Là c'est du mental. De créer quelque chose dans la matière. Faites des actions. On a la carte du jugement. Faites des actions dans le sens de voir les choses se réaliser. Ne restez pas dans le mental. Parce que là, il y a trop de cartes de mental. Et là, il faut poser des actions. Il faut débuter quelque chose, en fait, dans la matière. Hein, la demoiselle de Pentacle, c'est l'apprenti. Pour que les choses puissent se transformer, que l'énergie puisse se transformer. Parce qu'en fait là, on est plus dans une énergie stagnante, parce qu'on reste dans l'énergie yin, mais on n'a pas assez d'énergie yang. Hein, l'énergie yang, c'est l'énergie plutôt masculine. Alors c'est marrant, parce que là je vous parle, parce que dans c'est une demoiselle, mais bon, c'est parce que c'est dans cet oracle comme ça. Et en fait, il y a besoin pour moi d'être plus dans une énergie, de débuter quelque chose dans la matière. Parce que là, sinon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en rond dans le mental. Et en plus, la carte du jugement, c'est une carte qui peut aussi nous parler, ça nous parle de renaissance, mais ça peut parler aussi de récolter quelque chose. Donc là, il y a besoin qu'il se passe quelque chose vraiment dans la matière. Après, qu'est-ce que vous devez éviter de faire? L'arbre de vie. Alors je fais parce qu'en fait, c'est une carte qui n'existe que dans ce tarot-là. Alors ça peut être une carte. Ouais. L'arbre de vie, mais là c'est en position. Que dois-je éviter de faire? J'ai l'impression qu'ici, l'arbre de vie, ça peut représenter votre famille. Ça peut représenter votre... tous vos aïeuls. C'est-à-dire, je sais pas moi, tous vos... J'ai l'impression qu'on vous parle ici de construire quelque chose de nouveau qui n'appartient qu'à vous. C'est-à-dire que si dans votre famille, vous avez, bon, on va prendre le cliché, hein, que des médecins, qui vous voulez que vous soyez médecin et tout ça, il y a peut-être quelque chose à ne pas suivre ici.
Donc, ouais, peut-être... Alors, je sais pas si j'ai le bouquin qui est pas loin, là, des fois, qui nous explique exactement, parce que ce qu'est cette carte... Je sais plus ce que j'en ai fait de ce bouquin. Ah si, voilà. Je savais qu'il était pas trop loin. Après, le plus difficile, c'est de savoir où ils ont mis cette carte dans le jeu. Parce que c'est une carte qui n'existe que dans ce jeu. Est-ce que je vais réussir à la trouver Je crois qu'il n'y a même pas d'explication sur cette carte dans le jeu-là. Arcane majeur. Le monde. Ouais, moi j'ai l'impression que là il faut sortir d'un truc presque ancestral. Voilà, comme si vous, pour les autres vous étiez guidé là-dessus, et qu'en fait, est-ce qu'on rajoute une carte là-dessus là. Donc qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Je pense aussi qu'avec la reine de coupe, il faut peut-être éviter d'être trop dans l'émotionnel. Vous êtes certainement une personne qui est très sensible. Et sur le coup, qui va peut-être se laisser influencer par les personnes plus âgées, qui vont lui dire oui mais non, nanana. Ça revient un peu à ça là. À la carte qu'on avait, là, le 7 d'épée. Je pense qu'il y a des gens qui vont essayer peut-être de vous embrouiller. Ce qui fait que vous avez envie de... voilà, il faut avancer, je pense. Hein. Et ne pas trop vous laisser... écoutez pas trop vos émotions. Ne vous laissez pas trop atteindre, je dirais. Émotionnellement. Quelle direction prend votre entreprise? 6 de bâton. 6 de bâton, ça pourrait être une bonne carte. Hein, parce que là, on parle ici d'accomplissement. Pas d'accomplissement, de réussite. Voilà, 6 de bâton, c'est le guerrier qui revient de la guerre victorieux. Là, du fait qu'elle soit dans le sens inverse, je vais vous demander dans quel sens je dois la prendre, mais est-ce que... Est-ce que je dois la prendre à l'envers, cette carte? Non. Alors, sur le coup, si je la prends dans le sens... Alors, je vais déjà voir ce que je ressens. Moi, je dirais oui. C'est une entreprise qui peut réussir. Je pense que je veux le dire comme ça, qui peut réussir en fait si vous suivez les conseils, quoi, si vous arrivez à ne pas vous laisser peut-être marcher dessus par les autres, voilà, qui font que vous allez ne peut-être pas vous écouter. Mais en tout cas, je pense que l'idée de cette entreprise est viable, hein, puisqu'on voit qu'on a une carte de victoire ici. Ok, on va voir. Qu'est-ce que mon oracle vous apporte conseil? Vous apporte comme conseil. Alors, pour le deuxième tirage, c'est ma partie du conseil. Vous voyez? Voilà, on vous dit ici qu'il est temps de vous affirmer. C'est un peu l'idée hein, de ce que je vous disais. Il faut travailler sur votre chakra du plexus solaire et vous affirmer. C'est les premiers pas de la réussite, ça. Ça va vous faire grandir. Il y a besoin de vous écouter, vous, de vous affirmer par rapport... Surtout qu'en fait, là, on voit bien que c'est un projet que vous portez, auquel vous tenez. Peut-être utiliser des cristaux, du coup. Ici, on parle de lithothérapie, confiance en soi, pour avoir la sodalite, pour être bien, c'est une pierre bleue. Voilà, et en fait, on vous dit, ici, on a la carte du moi d'abord. C'est-à-dire, faites-vous passer en priorité par rapport à ce que les autres attendent de vous. C'est vous qui comptez, c'est ce que vous voulez faire ici qui compte. Hein, pas ce que les autres attendent de vous et pas ce que vous voulez, pas ce que les autres veulent que vous fassiez. Donc non, là, aujourd'hui, on aurait le... J'ai envie d'en mettre une dernière.
Il y a un travail à faire hein, ici pour s'affirmer. Écoutez votre propre guidance, écoutez votre intuition. Parce que je pense que vous en avez. Vous avez des belles idées. Écoutez votre petite voix intérieure. Surtout. On va prendre juste un petit conseil avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Bon, j'ai même pas le temps d'aller chercher. On vous dit tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'une autre personne peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc là, on vous dit que voilà, vous êtes différents. Vous pouvez travailler aussi avec des gens qui sont différents, qui peuvent vous apporter des choses dans votre projet. Voilà, il faut essayer de travailler ensemble. Et voilà, en fait, j'avais aussi l'impression qu'on vous disait ici que vous êtes différents des autres, mais c'est une richesse d'être différent. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Ah, on a le cadre de la pensée. On vous parle ici peut-être aussi de prendre du temps pour méditer, du repos, de prendre de la distance par rapport à tout ça. Peut-être aussi aller passer un week-end au bord de la mer, je ne sais pas. Quelque chose qui vous permette en fait de réfléchir à tout ça et d'analyser la situation en fait. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous, puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. C'est parti pour vous qui avez choisi le pendule en cristal. J'ai déjà tiré les cartes, donc avec plusieurs questions pour vous. Et on va voir qu'est-ce que ce tirage a à vous dire. Alors, je vais mettre ça là. Parce que tout à l'heure, je n'ai même pas regardé si on voyait tout, du coup, j'espère que oui. Bon, de toute façon, j'ai les cartes dans les mains, je vous les fais voir au fur et à mesure que je les retourne. Donc pour la première question, c'est la question qui va être vraiment importante pour vous, c'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre entreprise actuellement. Donc si cette partie-là ne vous parle pas, je pense que c'est que vous avez choisi le mauvais tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ok. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression, par rapport aux cartes, que c'est un petit peu comme si vous étiez en train de batailler pour trouver votre place, pour retrouver peut-être votre autorité. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous subissez, vous êtes en train de... C'est un peu, je sais pas, peut-être comme si il y avait de la concurrence et que vous essayez de sortir du lot. Mais là, en tout cas, vous avez du mal à trouver votre place. Vous avez l'impression de batailler, que voilà, c'est pas facile, quoi. Comme si vous n'aviez pas, vous, la main sur quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie mise pour essayer de sortir du lot ou trouver sa place. Quelque chose dans ce genre-là. Là, on va regarder quelles sont les forces de votre entreprise. Chevalier de calice, magnifique. Alors, la force de votre entreprise, c'est qu'en fait, vous avancez en écoutant votre cœur, en écoutant vos inspirations. Voilà, c'est vraiment... vous êtes vraiment dans le cœur, en fait, dans quelque chose de passion, peut-être une passion, quelque chose que vous portez vraiment avec beaucoup d'inspiration. Donc ça, c'est votre force. Alors, dans quel sens elle était, du coup? Roi d'Atamès, on voit que vous savez exactement ce que vous voulez. Hein, c'est clair, votre objectif, il est clair. Vous êtes quelqu'un d'assez droit, je dirais, dans vos baskets. C'est assez une force parce qu'en fait, vous savez exactement où vous voulez aller. Les choses sont très très claires. C'est de très belles énergies pour vous. Hein. Donc ça, c'est une force pour vous, hein, de savoir où vous voulez aller, l'objectif que vous avez, voilà, et d'être guidé par vos aspirations profondes. Donc c'est plutôt très positif. Hein, de toute façon, c'est vos forces. Hein. Après, on va regarder quelle amélioration vous pouvez apporter à votre entreprise. Ok. Il y a besoin peut-être, avec ce 3 de Pentacle,
de peut-être réfléchir de façon, d'organiser différemment les choses, de prendre du recul, parce que là, peut-être que vous êtes un peu trop avec ce 5 de pentacle, 5 bâtons, bah, je veux absolument avancer, je veux y arriver, machin, et donc à un moment donné, il n'y a pas assez de recul, et il y aurait besoin, voilà, peut-être de recréer, de replanifier des choses, voilà, peut-être un peu, de prendre un peu de la distance et d'être un peu moins la tête dans le guidon. Parce que là, quelque part, avec la reine de pentacle à l'envers, je pense que vous êtes aussi... je pense que vous êtes un petit peu déconnecté de la matière. Dans le sens que peut-être que si vous mettez en place de nouvelles façons de planifier les choses, dans le but justement d'avoir l'abondance et la richesse, comment mieux vendre, comment voilà, il y a besoin de planification, d'organisation ici. Peut-être replanifier des choses différemment. Comment amener les personnes alors, j'ai eu un mot qui est venu, qui est reparti aussi sec. Alors, comment amener les personnes à acheter? En fait, c'est comme si on vous disait, le mot, j'arrive pas à le retrouver. Il y a besoin de planifier, il y a besoin d'avoir je suis désolée, ça vient pas. Vous voyez, quand vous voulez vendre quelque chose, on a besoin de faire preuve avoir des astuces. Enfin, le mot, il va me revenir, hein, mais là, je ne le retrouve pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une histoire ici. Alors, en plus, on est avec les pentacles, il y a vraiment une histoire ici de planification, d'organisation dans la matière. Voilà, comment je peux faire, comment je peux être vue, voilà, pour ramener en fait votre projet vraiment dans la matière. Bon, ça viendra après. Je vais passer à la suite. Là, on vous dit que... Alors, c'est marrant parce qu'on a eu le cavalier de coupe, on le revient ici. Qu'est-ce que je dois éviter de faire? Du coup, alors, votre force, c'est justement ce cavalier de coupe, mais on vous dit qu'on doit... il y a quelque chose que vous devez éviter de faire. Alors, peut-être foncer, parce que en fait, le cavalier de coupe, c'est aussi une énergie un peu... je dis toujours ça, un peu marshmallow, c'est-à-dire que tout est beau, tout est machin, voilà. En fait, il avance tellement avec son cœur qu'en fait, il en oublie peut-être presque euh, le danger ou il y va, quoi. Il est enjoué, et peut-être qu'en fait, ce que vous devez... Alors, c'est une qualité chez vous, hein, on vous dit que c'est votre force, mais quelque part, peut-être essayer de ne pas être guidé que par votre cœur, que par cet enthousiasme et tout ça. Ouais, allez, j'y vais, je fais, sans se soucier du reste. Parce que là, il y a un besoin d'organisation, il y a un besoin de revenir quand même. Oui, il y a le cœur. Alors, autant j'ai fait le tirage 1, on nous dit avancez avec votre cœur, donc se relier à votre cœur. Là, c'est pas parce que c'est pas que cette inspiration-là, quoi. C'est oui, écoutez votre cœur parce que effectivement, c'est ça qui vous fait avancer. Vous suivez vos aspirations profondes. Voilà, mais peut-être un petit peu atténuer ce côté allez, c'est tout est beau, tout est voilà, et de mettre un peu de stratégie. Voilà, j'ai trouvé le terme que je cherchais tout à l'heure, je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Voilà, il y a besoin de stratégie. Euh, mais moi, je pense que vous êtes quand même sur le bon chemin, hein. On a la dernière carte qui dit quelle direction prend mon entreprise, réussite ou échec? Reine d'épée. Alors, reine d'épée. Alors, attendez, on va voir dans quel sens elle est bien aspectée. Parce qu'au début, j'avais dit que je ne les voulais pas à l'envers, mes cartes. Alors, est-ce qu'elle doit être à l'envers, cette carte? Maintenant. En tout cas, l'énergie déjà de la reine d'épée, pour moi, c'est quelqu'un qui voit clair.
qui voit clair, qui voit loin, qui a un œil aiguisé, les choses lui paraissent très claires, elle sait où elle va aussi. Alors, en plus, on a le couple gagnant, un roi d'Atamès et reine d'épée. Moi, je crois que vous pouvez faire confiance à la façon dont vous voyez quand même les choses. Hein. Moi, je dirais, alors par rapport à cette carte, est-ce que ça va être une réussite ou un échec? Je ressens pas l'échec, en tout cas. Parce que je pense que vous voyez loin aussi. Donc, on va remettre une autre carte sur... il y a beaucoup de cartes là, je veux pas tout ça. J'en veux qu'une sur la réussite ou l'échec. Quelle direction prend mon entreprise? 10 d'épée. Alors, il y a des épées hein, dans votre jeu à vous. Hein. Alors, je n'en ai pas autant. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? L'ermite. L'ermite, ok. Et on a le 4 de bâton. Alors, je pense que là, clairement, dans votre entreprise, il y a un problème de rentrée d'argent. Il y a un manque d'argent. Je pense que là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est la fin de quelque chose. La fin d'une période douloureuse, en fait. Vous arrivez à voir plus clairement les choses. Mais parce que vous allez faire un travail avec l'ermite pour comprendre les choses. Hein, il y a quelque chose de... Les choses vont devenir plus claires. Enfin là, c'est deux cartes qui nous parlent un peu de ça, en fait. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça nous parle aussi de stabilité. Ça nous parle de la maison, ça nous parle de stabilité. Donc, je pense que là, il y a une période assez difficile. Je pense que par l'introspection, par un travail pour comprendre voilà, comment les choses fonctionnent, vous arrivez à ce 4 de bâton, c'est-à-dire à cette période de stabilité. Mais là, on sent que on a du mal à prendre sa place hein, par rapport à la problématique du début. C'est quelque chose qui est un peu voilà, en souffrance, mais les choses vont se terminer. Hein, le 10 d'épée, ça nous parle de la fin d'une période difficile. Vous allez, je pense, voir plus clairement les choses. Et voilà, peut-être aussi le fait de comprendre pourquoi ça avance pas, pourquoi voilà. Alors, je vais pas poser la question. Alors, quel conseil avec mon oracle là? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? On va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut voir? Mais là, je dirais qu'il y a besoin aussi de comprendre les choses, pourquoi les choses elles arrivent du coup. Voilà, on vous dit ici, voilà, vous avez des peurs, on vous dit que vous avez besoin de les surmonter. Prenez du temps pour vous dans la nature, parce que la nature, il y a des énergies particulières dans la nature qui vont vous aider justement à prendre du recul et à visualiser en fait votre avenir. Voilà, à prendre du recul et peut-être aussi à comprendre, atténuer aussi les peurs que vous avez de ne pas réussir. Ça va vous permettre aussi de vous relier à vous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Parce que là, en fait, on voit bien que vous avez du mal à voir l'étape d'après, quelque part. Moi, c'est ça que ça me dit. On va prendre une carte juste avec...
Je pense que vous allez comprendre ce qui pêche peut-être aussi. Voilà, voir les choses plus dans leur globalité et comprendre pourquoi. Voilà, qu'est-ce qui pêche finalement dans mon activité. Là, je pense que vous êtes peut-être dans le guidon, moi, c'est ça que je reçois. Et peut-être que la stratégie n'est pas la bonne. Alors, on peut continuer à faire des efforts, mais si on n'est pas dans la bonne stratégie, on peut continuer longtemps. On a le 9 de la prospérité pour vous. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour vos rêves se concrétise et vous donne le sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc voilà, on vous parle du 9 de prospérité. Donc c'est que les choses, si elles ne sont pas déjà là, vont venir. On a la carte qui vous parle de faire preuve de, de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets à cause de la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Oui, c'est un peu cette carte-là quand même. Voilà, je prends du recul et puis je reconsidère mes objectifs, la façon dont je les mets en place. Voilà. Donc, vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.